Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vous fait le de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, de la politique de notre pays. Évidemment, au sommaire aujourd'hui, normalement, nous aurions voulu avoir déjà la liste provisoire des candidats aux élections de décembre 2023. Mais jusque-là, la liste n'est pas encore sortie, mais on a déjà des fuites par-ci par-là. On va parler aussi du kabyliste, le voyou Corneille Nangaa. Un jaloux, un haineux. Alors, c'est un Congolais que France 24 se sert pour débuter sa campagne de diabolisation, de nuire, de salir le président Félix Tshisekedi. Donc vous devez en savoir que la campagne a commencé. On va parler de ce qu'il a dit. Évidemment, ce dont recherchait France 24 dans la tête de ce voyou, cet immoral congolais de Corneille Nangaa, France 24 n'a pas reçu. Il n'a pas reçu, on va en parler. On va aussi parler de l'ONU. On va aussi parler de Katumbi. Katumbi qui a escroqué un Angolais. Voilà. Donc, c'est un peu ça au sommaire d'aujourd'hui. Mais comme vous le savez, l'actualité, c'est aussi le décès d'un grand révolutionnaire, un grand leader congolais, Mwanda Ntsemi. Je ne dirais pas le leader de Bakongo. C'est un leader de tous les Congolais. Un révolutionnaire, c'est le chef spirituel de Boudiadia Congo, qui est devenu par la suite un parti politique. Donc il a milité pour sensibiliser les Congolais sur l'importance de la terre. Voilà. Donc que son âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Sûrement, il y aura d'autres leaders qui vont naître, le remplacer. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter bon anniversaire à ma petite sœur, Mamie Alaba. Mamie Alaba, je te salue. Bon anniversaire à toi, happy birthday to you, all the best. Voilà. Donc, Bande Monanga, merci beaucoup. Voilà. Avant tout, je veux remercier tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Ils sont très nombreux. Bana Congo, mon vieux Mwambampoï, Mbimbi, José de Castro, voilà, révolutionnaire Colin Mwanza, Gabi Mwembo, Jean Matoko, Robert Mukendi, voilà, Andy Omolongo, ils sont nombreux qui ont bien voulu me laisser un commentaire. En tout cas, j'ai lu tout le Albert Mutokamunda, voilà, Moïse Kabongo, Maman Agathe, voilà. Il y a beaucoup, ils ont bien laissé des commentaires. Alors, mais j'ai retenu le commentaire d'un frère. Je crois que c'est la première fois qu'il puisse suivre les émissions de Kenjo Mukenji. Godemboui, j'ai vu ton commentaire aussi. C'est la première fois qu'il puisse suivre l'émission de Kenjo Mukenji. J'ai aimé son texte. Ortega Lusamba, j'ai lu ton texte aussi. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Qui est cet ami? L'ami, il s'appelle Mokamo Banza. Sûrement, c'est la première fois qu'il puisse... En tout cas, j'ai aimé le commentaire. J'ai lu ton texte, mon frère. Je te salue. Un très bon commentaire. Directement, je sens que tu es un intellectuel, une personne instruite. Kenjo Mukenji aime le débat, aime la contradiction. J'aime ça. J'aime le débat. J'aime... voilà. C'est ça. Mais dans la tolérance et le respect, s'il te plaît. Voilà. J'ai lu ton texte, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Sûrement, il a réagi quand j'ai parlé du mandat. Quand le président Félix Tshisekedi parlait de tout là. J'ai oublié de vous rappeler que Mwanda Ntsemi, son vrai nom, c'est Zakari Badiengila. Zakari Badiengila. Le grand maître, le grand leader né Congo, Zakari Badiengila, à l'est né Mwanda Ntsemi. Alors, quand quand le président Félix Tshisekedi parlait lier la paix à l'est
et son mandat. Mon explication, le frère, sûrement, il n'a pas saisi, il n'a pas compris. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le mandat présidentiel est de 5 ans. Il dit échouer son mandat. Le pluriel de son, c'est C. Je ne t'apprends pas la grammaire. Et aussi, moi, que je ne cherche pas à nous faire gober les inepties. Dans les 32 ans de Mobutu, combien de septennats? Voilà. La durée, là, il dit ceci, la durée du pouvoir n'est pas synonyme du mandat. Eh bien, si, mon frère, eh bien, si. La durée du pouvoir, c'est à la fin qu'on peut savoir que celui-là a fait un mandat. C'est ça le mandat. Je t'exhorte, je te prie, allons-y sur Google. Moi, j'aime bien ça. Allons-y sur Google, je vais frapper Google maintenant. Là, on va googler un peu le mot mandat. Qu'est-ce que ça signifie? Mandat, définition du mandat. Ezali Yangwana, continue à Google, Yangoyo. Je vais lire pour vous. Acte par lequel une personne, c'est-à-dire le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose en son nom. C'est-à-dire dans le cas d'espèce, le mandant, c'est le peuple congolais qui donne au mandataire, le président Félix Tshisekedi, le pouvoir de faire quelque chose en son nom. On ne parle pas d'une notion du temps. Le temps n'est pas là. C'est la définition. C'est le français, mon frère. On ne parle pas du temps. Tu fais la confusion. Pour toi, septennat, quinquennat, c'est ça le mandat. Non. Le mandat, c'est l'acte par lequel une personne, c'est-à-dire le mandant, donne au mandataire le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Voilà, c'est tout. Et l'erreur que tu commets en plus de cela, mon frère, l'intellectuel, mon frère, l'erreur pour toi maintenant, c'est quoi? Dans ta logique, tu crois que, dans ta logique, pour toi, pour devenir président de la République, c'est seulement les élections. Non, c'est faux. La science juridique, c'est-à-dire le droit, et la science politique, reconnaît 3 modes d'accession au pouvoir. 3 modes. Il y a le coup d'État, Niger, il y a la révolution et il y a les élections. Voilà. Quand quelqu'un fait le coup d'État, après, il légitime son pouvoir. C'est tout. Et là, quand il légitime son pouvoir, comment je dirais, il y a l'acte que le peuple lui donne le mandat d'exercer le pouvoir en son nom. Voilà. Laurent Désiré Kabila a fait 4 ans, c'est ça son mandat. Joseph Kabila a fait 18 ans. Il a pris le pouvoir en 2001 et il a laissé en 2019 18 ans de pouvoir. C'est ça son mandat. Mobutu, 32 ans, c'est ça son mandat. Mais le problème avec toi, c'est quoi? Si quelqu'un fait 15 ans de pouvoir, je prends l'exemple, Félix Tshisekedi fait 15 ans de pouvoir. 5 ans, 5 ans, 5 ans. Ça fait 3 termes. Si le président Félix, voilà, les mots de Félix Tshisekedi sont les suivants. La priorité, c'est la sécurité. Tant que je n'aurai pas réglé ce problème, pour moi, je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la République. Je ne précise pas combien de termes. Parce que quand tu fais le premier mandat, c'est le premier terme. Deuxième mandat, c'est le deuxième terme du mandat. Troisième mandat, c'est le 3e terme du mandat. Et le tout, c'est son mandat en tant que président de la République. Mon frère, c'est le français. Voilà. Et quand, si j'étais ton professeur de français, je te donne une dissertation, je vais te coller un 0. Parce qu'il faut savoir, quand le président Félix Tshisekedi parle, il faut comprendre le sens profond de la pensée du président de la République. La priorité, c'est la sécurité. Cela veut dire, en d'autres termes, Félix Tshisekedi voulait juste dire, je ferai tout à mon possible pour obtenir la paix dans mon pays. Et d'ailleurs, nous savons que la guerre à l'Est, c'est plus de 25 ans. Et les causes sont endogènes, environ 20%. Là, c'est facile à traiter.
Et les causes exogènes, c'est plus de 80%. Là, il faut attendre. Ça ne dépend plus de nous, les Congolais. Voilà. Voilà le raisonnement, mon frère. Et le président Félix Tshisekedi est clair, mon mandat de président, il n'a pas précisé. Il n'a pas dit que ça sera 5 ans. Voilà. Donc, on doit être quand même objectif dans nos réflexions. Mon frère Godin Mouyi, pour Kenjo Mukendi, l'accoutrement, l'habillement, l'apparence n'est pas important. On doit dépasser ce niveau. Tout le monde a un niveau, on a apparence, non, les émissions, la cravate, ou veste. Non, ce qui est important, c'est la réflexion. Ni nos bimisanayo, aux pesa peuple. Aux pesa bandegonayo. Ce qui est important. On reconnaît le moine, on reconnaît l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Ce qui fait le moine, c'est sa formation intellectuelle, sa formation philosophique, sa formation religieuse, sa foi catholique. C'est ce qui fait le moine. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Kenzo, donc si par hasard le président Félix Tshisekedi me nomme ministre ou PDG quelque part, vous ne me verrez jamais dans des cravates. À moins que j'aille dans des réunions dans le chef de l'État. Vous ne me verrez jamais dans des cravates. Je serai en polo, en chemise, jean, ketch, en train de sillonner, voir des chantiers par-ci, par-là, c'est tout. Remarquez la réussite de la francophonie. C'est lorsque le président Félix Tshisekedi est allé sillonner partout. Quand il a sillonné partout, Moussa les Salemi. Si on fait un bureau, une cravate climatisée, c'est pas ça. Et les Congolais aiment du matu vu, l'apparence. Nous, on veut prêcher autre chose. Voilà. Alors, je veux sensibiliser et interpeller les Congolais sur les élections de décembre 2023. Très chers frères, on doit comprendre que les élections, d'abord, vous savez, les élections de 2023, c'est la ligne rouge où les étrangers ne vont pas passer. Brassage, mixage, on va bloquer tous les étrangers qui sont dans nos institutions. On va les bloquer. Alors, que veut dire voter pour le président Félix Tshisekedi? Que l'on soit de l'UDPS, de l'Union Sacrée, je parle aux Congolais. Alors, avant tout, vous allez comprendre que je parle du bilan du président Félix Tshisekedi. Mais il y a, avant tout, je parlais d'un proverbe. Je parlais d'un proverbe de la sagesse Louba. Je salue mes parents qui sont au Canada. L'anonymat est là, ils veulent pas que je cite leur nom. Ils sont là au Canada. Un couple de Congolais intellectuels. Alors, le proverbe dit ceci. Kabuluku katu katumbisha ya kunsengu. Kabuluku katu katumbisha ya kunsengu. Vetoko Maurice, soit ma proverbe ya ba yombe. Maman Jeannette Lelo. Parfait Goa, à Rennes, en France. Ma proverbe ya ba yombe zawat. Voilà. Maman auditoreille, de maman Gissen Cho, on a le bien. Alors cela veut dire ceci. Cela veut dire que l'antilope vante ses cornes. Donc, on doit vanter les prouesses, le bilan de notre frère, Moukwantombolo, Félix Tshisekedi Fachi Meton. C'est notre travail. Tout vanter Moussala Sali. Ce n'est pas un Rwandais qui fera ça à notre place. Un Zambien ou un Burundais Mukwege. Ils ne feront pas. Un Sénégalais Fayoulou. Alors ça, la motte. Et ça, vous savez, on doit le faire pour notre frère de sang, de père et de mère, Maché à nous, Mpangi plus Mpangi, Mouanetu, Ndouguyetu. Donc ça, la mission est en Wana, photo ça. Alors, que veut dire voter pour le président Félix Tshisekedi? Cela veut dire la continuité de son œuvre de la gratuité scolaire. Il vous a dit, s'il est élu en 2024, on va continuer, puisqu'on est dans la gratuité scolaire à l'école primaire. Il va amener le secondaire. Et aussi, son objectif, c'est d'atteindre la gratuité scolaire aux universités, au Congo. C'est possible. Un chef de l'État, un leader, le guide suprême d'une nation, doit savoir faire rêver son peuple. L'Allemagne d'Afrique, vous devez rêver. C'est ça un chef.
Quand on parle de l'Allemagne d'Afrique, évidemment, les ignorants, kablistes et kantoumbistes, ils croient que le président Félix Tshisekedi va changer les Congolais, ils vont devenir des Allemands. Bon, il va mener les noms. L'Allemagne, c'est la puissance économique de l'Europe. C'est ça. La dissertation, on voit zéro. On voit zéro, na corrigé dissertation là. Félix Tshisekedi veut dire par là que on va faire de la RDC la puissance économique de l'Afrique. C'est tout. Alors, si toi, dans ta réflexion, un État peut devenir une puissance économique dans 2 ans, dans 3 ans, c'est que tu as un problème de la tête. Un problème de la tête qui est héréditaire. Alors, ne confondez pas la gratuité scolaire et la qualité de l'enseignement. D'ailleurs, lorsqu'il n'y avait pas de gratuité scolaire, l'enseignement au Congo était foutu. Chaos. Elle était de mauvaise qualité depuis les années 90. 90. Parce qu'avant, le Zaïre de Mobutu bénéficiait de la coopération belgo-congolaise, zaïroise plutôt. Les examens d'État étaient financés à 70% par la Belgique. Lorsqu'on a coupé la coopération belge, c'est fini. Tout a été, voilà, c'était le chaos. Déjà les années 90. Voilà. Mobutu a préféré financer le MOPAP, financer le MPR, au lieu de financer santé, taux, éducation, enseignement. Il a préféré MOPAP Naïe. Et vous devez savoir que la qualité de l'enseignement tient à 3 choses. Le premier élément, c'est d'abord l'enseignant lui-même, l'enseignant doit être bien formé et bien motivé. Le salaire, logement, transport. Deuxième élément, c'est l'environnement. On doit construire beaucoup d'écoles, on doit construire beaucoup de salles de classe. Et troisième élément, c'est le programme. Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Tout ça est à refaire. Et si toi tu crois que ça se fera dans une année, dans 2 ans, dans 5 ans, la mouka. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi parle de la renaissance. RDC, renaissance, développement, crédibilité. Deuxième élément, voter pour Félix Tshisekedi, cela veut dire continuité de la gratuité de la maternité. Oyo ezali, et c'est juste une étape de la couverture santé universelle. Voter pour le président Félix Tshisekedi veut dire continuité du programme de 145 territoires. Construire des hôpitaux, des écoles, des routes, des universités. Et c'est Bandaki déjà. Continuité de Kanyamaka CC. On a déjà acheté 500 tracteurs. La revanche du sol sur le sous-sol. Continuité de l'augmentation du budget Nabiso. Avec comme corollaire la lutte contre la corruption. Jules Linguete avec l'IGF. De 4 milliards de dollars américains à 16 milliards de dollars américains dans 3 ans. Il faut être Félix Tshisekedi pour le faire. Il faut être très intelligent pour le faire. La montée en puissance de notre armée, FARDC, avec 10% du budget. Comme on a un budget de 16 milliards, 10% c'est combien? 1 milliard 600 millions. Et continue dans la carte armée, tout ce monde va armes. Recrutement de nos jeunes dans l'armée. L'objectif, c'est d'atteindre 500 militaires. C'est-à-dire 0,5% de la population congolaise. La montée en puissance de l'armée. RDC. La création de la classe moyenne avec la sous-traitance minière. C'est-à-dire on va avoir beaucoup de millionnaires congolais, pourquoi pas des milliardaires. Voter pour le président Félix Tshisekedi, cela veut dire fin du mixage, brassage, infiltration de notre armée, de notre police nationale, de notre ANR, de notre DEMIA. Alors, à l'opposé, quand toi tu vas voter contre Félix Tshisekedi, cela veut dire que la RDC risque de légaliser l'homosexualité. Pédé comme na Congo Meko, lesbienne et belé. Mariage entre homme-homme, mariage entre femme-femme. Yo olinga yango. Transgender ba belé, c'est-à-dire mutumoka la muki na tongo, asa mobali, no bien le biki na komi mwasi. Yo olinga yango. Moi na 7 ans à la muki na tongo la biki non, ya mobali, ya le biki na nyina comme mwasi, ba même dans l'hôpital.
bakatiye peni. Yo lingiango, ya mwasi, ya 7 ans. Alors, bite, nga nalemi na nga sou mwasi na komi mobali. Allez, bazou ba pese ba hormone, ba pese ba kisi, o ba bengango, ba puberty blockers. Et bloquer ma belle et bima. Ba hormone ya base bima. Yo lingiango, soko voter Mukwege. Soko voter Mukwege, la poupée de blanc. Yangwana, Egoya na Congo. Voter contre le président Félix Tshisekedi, cela veut dire fin de la gratuité scolaire. Ça, c'est le souhait ardent du cardinal, le voyou en Bongo, le sorcier Cholé, Balingiango. Voter contre le président Félix Tshisekedi, c'est accepter le bradage de nos minéraux. Avec Katumbi, à Roteka, mine nabiso nyonso, bradage, uranium nyonso à Roteka. Voter contre le président Félix Tshisekedi, cela veut dire reprise de brassage, mixage, infiltration de Rwandais. Kagame a Sepela, Rwandais va contre la FARDC. Il faut réfléchir, hein, c'est très important. Alors, na linga compte na dossier ya Nanga, na France 24. Mais avant tout, na zolinga, na bête à moi, c'était na moi di Kambumoko, les gens qui parlent, oh, le président Félix Tshisekedi a fait une fête de mariage. Yango. Alors, au cours du week-end passé, il y a eu mariage. La famille Tshisekedi a célébré le mariage, je crois, d'une des nièces de Félix Tshisekedi. Bakabis na bakatumbis ba sécurité. On n'est rien que nous ça la fête na OUA. Il fallait que nous ça la fête na maison privée na ye. Mais bande bonangai. Alors ça la fête na maison privée n'engini c'était un pauvre à la mbongoté. Est-ce qu'il y a un mbongo à Rosomba Kingakati? Un mbongo à Rosomba Kachamata? Est-ce qu'il y a un mbongo la poupée de blanc, le faux prix Nobel de la paix, qui a des concessions à Bukavu, vous passez par là? Faites ce qu'il y a un mbongo té, un mbongo à Rosomba résidence privée té. À Rosomba yango, mais peut-être après 10 ans, à un mbongo té sikoy. Alors ceux qui sikoy à un mbongo té, à ça la fête té. À ça qu'il ne fasse pas de fête. Que ses nièces, ses enfants ne se marient plus. À cause de vous. Tant que Mobutu Kabila, ça va faire. Voilà Bolobate. Kaka Félix Tshisekedi. Poisa Moluba. Parce que c'était Moluba. Donc, famille Tshisekedi, ça va faire. À cause de la guerre de l'Est. Alors que, à Beni, à Goma, na Bukavu, il y a des boîtes de nuit, des bars, des hôtels qui poussent comme des champignons. Hein? Pourquoi ça? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi ce mépris? Mes très chers frères, vous devez savoir ceci. La guerre de l'Est, qui a perduré plus de 25 ans, c'est une guerre existentielle de notre peuple. C'est une guerre de survie de notre nation, de la RDC en tant que nation. Donc, elle ne va pas se terminer maintenant. Elle ne va pas se terminer à court terme. Bien que le président Félix Tshisekedi, c'est ça, le plan à court terme, dans quelques mois, lui-même il a dit, vous voyez les actions sur le terrain avec les Ouazalendo, les réservistes, bien que les viols vont se terminer, les pillages de nos minéraux vont se terminer, les égorgements de nos frères, des Congolais vont se terminer, les tueries, les génocides vont se terminer, avec le président Félix Tshisekedi. Mais cette guerre-là de l'Est, comme elle est existentielle, elle peut revenir à tout moment. C'est-à-dire que les Congolais doivent être sur le qui-vive. On doit recruter, former nos militaires, acheter les équipements à tout moment. Donc, je dis, c'est que là, ça la fait. Alors, on passe maintenant sur l'épisode du voyou kabiliste Nanga. Évidemment, je vous ai dit, France 24 a débuté sa campagne de diabolisation. La campagne de salir le président Félix Tshisekedi, c'est bandit déjà. Alors, leur invité, c'était Nanga.
un Congolais sale, de mauvaise qualité, un immoral. Il y a des gens qui est pour Aya à salir le président Félix Tshisekedi. Mais coup d'épée dans l'eau. Coup d'épée dans l'eau parce que c'est que France 24 recherchait que Nanga Bimisa. Nanga Aya pour débiter ma mensonge. Sur Félix Tshisekedi bimité. Coup d'épée dans l'eau. Coup d'épée dans l'eau. Et mais, à travers cette interview, vous pouvez déceler la vraie raison de la frustration de Nanga. Le problème de la mine d'or que le secrétaire général Augustin Kabouya avait parlé. Si on l'a dit, mission de comprendre que non, Nanga, frustration n'a nyonso, azo débité par mensonge, au nyonso, azo intoxiqué, azo manipulé les Congolais, parce que on lui avait ravi une mine d'or. On lui a posé cette question, et à lobby. Alors, on a appelé ça d'une extrêmement Bolanda, Boyoka, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis, tout ça a commenté. Ne sont pas controversés, vous voulez pas revenir dessus. Vous avez dit quand même qu'il y a eu des secrets de délibération, des véritables résultats. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui que ce n'est pas Martin Fayoulou qui a gagné cette élection, monsieur Nanga, parce que lui le maintient jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai jamais dit ça au CAPI, encore qu'il est hors de question pour moi de donner ici les secrets de délibération des votes. Là, cette question a été réglée par la loi, dans la mesure où la CENI a proclamé les résultats provisoires qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Le problème... Voilà. Le problème a été réglé par la loi. La CENI a publié les résultats provisoires confirmés par la Cour constitutionnelle. On va poser une question, est-ce que Fayou a gagné à qui? Yango, il a refusé. Ah bon, Yango? Alors, de quoi parle-vous? De quoi parle-vous? Yango, il a dit que non. C'est que France 24, excusez-moi, c'est que France 24 recherchait un bima de la bouche d'un immoral. Parce que la France 24 a manipulé pour battre sa combat Félix Tshisekedi va jouer à monter. Il y a même un journaliste, dans le cas Mango, Christophe Rigaud. C'est un catoubiste. Il est totalement, farouchement opposé au président Félix Tshisekedi. Écoutez ce qu'il dit. Corneille Nanga revient avec le problème sur l'accord entre Tshisekedi et Kabila. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne valide pas l'idée que les résultats du scrutin ont été fabriqués. Baromo Bazoloba, Rigaud, c'est un catoubiste, un blanc, un français. Il n'est pas Tshisekedi, il a suivi l'interview. Il dit le constat, c'est que Kisa Nanga ne valide pas l'idée que les résultats du scrutin ont été fabriqués et que Tshisekedi n'a pas gagné l'élection. À boîte ici, déjà. Il revient sur un accord de partage du pouvoir entre Kabila et Tshisekedi. Mais cet accord n'a rien de secret, puisqu'il y a eu la formation de la coalition Cash FCC. Voilà. Nini. Confusion. Bwangabi Dinijilu Lusanju Dunkulu. To saka pour le Congo. On a prié pour le Congo. C'est-à-dire qu'il y a la confusion. Confusion na bango yango. Alors, Sikoyo, dans l'Axabino Soussou, Lilobaya Nanga, sur Makambuya. Vous agissez ainsi aujourd'hui parce que déjà vous avez pris votre envol politique, si je peux dire, et d'autres affirment qu'il y a une dispute minière, que vous avez essayé d'obtenir des faveurs du pouvoir et qu'il n'y a pas répondu favorablement, et que c'est pour ça que vous vous vengez. Quelle est votre réponse à ces accusations contre vous? Les questions privées ne me concernent pas lorsque je prends mes positions politiques. Il est un fait que je suis en contradiction politique avec le régime de Tshisekedi.
Et entre-temps, insérer la question minière ou les questions privées, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est sûr, une mine m'a été expropriée par M. Tshisekedi et la mine est aujourd'hui exploitée par sa famille biologique. Là n'est pas le problème. Ce qui nous concerne... C'est là où il y a le problème. Toi, tu vas tromper qui? C'est là où il y a le problème. Il a dit lui-même. Une mine lui a été expropriée en faveur de la famille Tshisekedi, Lukuta. Famille Tshisekedi Nazouakiron. C'est l'État qui a repris cette mine. C'est Kabila, le Rwandais, qui t'avait donné cette mine. C'est que Bisso, le gouvernement congolais, Zuango, au Bandio Lela. Chimbu, Boui. Fabien Moubenga, je te salue là où tu es. Voilà. Femme d'affaires, maman là-bas, ils vendent un peu sur le mot de Tikozali. On s'en mouette. Ah ben on te dit, Nanga, on te dit ceci. Tu n'auras plus jamais cette mine d'or. Donc Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, avait fait des révélations vraies, véridiques. Et vous avez suivi, l'extrait de la PCBino, que confirmation que Fayoulou avait perdu les élections selon la loi, selon la CENI et selon la Cour constitutionnelle. Voilà. Alors maintenant, accord Oyo Banaro Lobela, Bolobi Bino Moko, c'était pour le partage du pouvoir FCC cash. C'est clair. Alors, quand vous suivez cette émission, vous allez comprendre de part et d'autre, du journaliste et de Nanga lui-même. Il y a eu des contradictions, des confusions de Nanga. Et de l'autre côté, la honte de France 24. Le journaliste blanc, le journaliste français a été confus, honteux. Voilà. Et vous avez dit tantôt, France 24 a déjà débuté l'opération médiatique de salir le diaboliser le président Félix Tshisekedi. Alors, il y a toujours interpellé Patrick Mouyaya. Attaquer Bango la France 24. Tu es très intelligent et très éloquent. Très intelligent, éloquent. Éric Nindou, chargé de la presse présidentielle. Attaquez Bango la France 24. Vous êtes des sommités. Vous savez communiquer. Verbe facile avec éloquence. Donc, Bokende Robunda, Kuna. On attend votre droit de réponse. Alors, de l'autre côté aussi, lorsque vous suivez cette émission, cette interview, vous allez comprendre que le problème de Nanga est que le président Félix Tshisekedi reprenne la coalition FCC Cash. Donc pour Nanga, il faut que le Rwandais Kabila revienne au pouvoir. À Zonga, avec force. Mais on a aboli. Félix Tshisekedi a fait FCC Cash. A eu tout travail. Nous, on a en jambe. Besoin de école, hôpitaux, gratuité scolaire. Alors, tout cas, encore, voilà, c'est fini, le peuple d'abord. Voilà, le peuple d'abord. Voilà. Nanga, il y a la budget 4 milliards. Nanga, 0. Fini pour toi. Alors, je vais aussi vous laisser écouter dans le dossier Oyo, il y a Katumbi. Dans le dossier Katumbi. Tozo Zela, s'il sera radié, évidemment, Tozui, information Mogo Awa, mais c'est en portugais. Surge o senhor Nozi Mwamba com avião C-130 e provoca que eu compro este avião ao senhor Moisés Katumbi com uma documentação zambiana, que nós fomos aviação civil zambiana, atestou que o avião não tinha nenhum encargo financeiro, nenhuma Voilà. Donc, il parle en portugais. C'est un Angolais, un homme d'affaires angolais, victime d'escroquerie de Moïse Katumbi. Il avait le passeport zambien quand il était en Zambie. Katumbi, il a escroqué de l'argent, a escroqué, alors qu'il était en Zambie, en tant que citoyen zambien, Moïse Katumbi avait escroqué 1 410 000 $ américains à l'homme d'affaires José Paulo de Figueiredo,
derrière l'achat d'un aéronef, un avion qui a décidé ce jour de briser le silence et de dénoncer Katumbi. Donc à partir de ce dossier Oyo, Katumbi, Moutoumoko a fait l'avion, Katumbi a payé chèque à Nukuta. Fake chèque. Il y a 1,410,000 dollars américains. Le gars était un Portugais angolais. Alors, le gars déclare que lorsqu'ils ont fait le deal, lorsqu'ils ont fait l'affaire avec Katumbi, Katumbi agissait en tant que Zambien. Et il parlait de l'aviation de la Zambie. L'aviation régulée par les lois zambiennes. Dossier Bimi en gros. Dossier Bimi. Alors, monsieur Toza Bozela, Kaka, ce qui Kaka, Congo Katumbi et Bimi, na liste à candidat. Toké la justice. Banque la justice. Dossier en gros. Dossier c'est belé. Alors, comme je vous avais dit tantôt, on attend la publication de la liste provisoire. Il y a candidat président de la République. Mais selon Bafouite et Bimi, Bafouite et c'est Bimi déjà, et que la candidature de Moïse Katumbi serait rejetée par la Cour constitutionnelle après lecture et examen de son dossier. Le candidat à la présidence de la République, Moïse Katumbi, serait déclassé pour le faux en écriture et usage de faux de son certificat de nationalité et usurpation de la nationalité congolaise. On a bisauté. Voilà. Donc, Tozo, c'est la liste Bima. En tout cas, on attend cela de pied ferme, à bras ouverts. On s'en a dit ce coup de l'eau remoroté. Tout le monde passe au bar, il n'y a pas arrêté. Alors, to quoi il peut na nini? Élément on a zan roi. Élément on zan binarai. Bon, je vais en parler. Je vais en parler la fois prochaine. Ah non, c'est là, l'élément est là. Papa Mbosso avait parlé. Tu vois que Papa Mbosso, qu'est-ce qu'il dit? À tous ces pécheurs en eau trouble, pendant plus de 20 ans, vous avez pris notre pays et ses ressources en otage, vous partageant terre et biens de la République, entretenant gabégie et dépotisme sans gêne, et c'est dans vos intérêts personnels d'un petit groupe au détriment de l'ensemble du peuple congolais. D'un petit groupe des étrangers. À donner au peuple congolais, ni aucun modèle institutionnel à offrir. La République démocratique du Congo ne cédera plus jamais aux idées surannées de notre siècle, ni à la pression tendant à la bavure d'un partage arbitraire du pouvoir par devoir de dialogue sans... Alors, donc, Boyoki, Papa Mbosso, un discours révolutionnaire, un discours d'un patriote, le patriarche Mbosso Boyoki. Il s'attaque aux kabylistes, katumbistes, les ennemis du Congo. C'est la dialogue des athées. On sait la dialogue nanani. Déjà, quand vous parlez du dialogue, déjà, au Sadek Ayaki, pour la réponse à l'élection, tout ça, la dialogue. Bon, c'est quoi? Mission à Sadek Ayaki et Kei et Sali et Lobby Boy. La mission de la Sadek n'a pas trouvé d'inconvénient pour la tenue des élections en 2023. En effet, nous sommes satisfaits de la mission que nous avons menée. Nous sommes impatients de revenir lors des élections avec la mission d'observation que nous allons accompagner. Sadek Yaki. Chimboui. Makabiliste Balenom Nwamboka. Voilà. Donc, parce qu'on consulta qui tout le monde, la classe politique, la CENI, le gouvernement, la société civile, va consulter qui va. Le que non, ils sont prêts. Bah, assister à l'élection au Yerusalem. Voilà. Alors, ton côté dans le dossier, il y a ONU. Bon, peut-être que je n'aurai pas de temps. On va parler de ton le la fois prochaine. L'ONU a peur d'une guerre frontale entre la RDC et le Rwanda. Et exige un dialogue direct entre le président Félix Tshisekedi et Kagame. Alors on se pose la question, pendant tous ces temps-là, pourquoi l'ONU réagit seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant?
Je crois que les Occidentaux ont peur de la montée en puissance des FARDC. Ils ont remarqué cette montée en puissance. Ils ont remarqué ce recrutement de plus de 40 000 hommes et leur formation. Ils ont remarqué l'achat des équipements militaires, des munitions aux armées congolaises et Sombi. Le gouvernement congolais Sombi. On va dire à l'ONU ceci. Le président Félix Tshisekedi n'a pas peur de Kagame. Et on va vous rappeler que c'est d'ailleurs Félix Tshisekedi qui a commencé cette guerre. Guerre, quand il a instauré l'état de siège dans Ituri, dans Nord Kivu. C'est ça toute la guerre. Puisque Félix Tshisekedi a bloqué le pillage de nos minéraux. Les minéraux, et pas Kagame, Félix Tshisekedi a bloqué Yango. Alors, on nous signale que les Wazalendo, avec d'autres groupes de réservistes, Bazali ont encerclé Bunagana. Ils sont en route, consigne Pesami, direction Bunagana. Bango bazo kende. Wazalendo, réserviste congolais, bango bazo kende. Direction Bunagana. Donc, bazaka bango mokote, c'est pratiquement groupes armés, groupe d'autodéfense, groupes armés, groupe d'autodéfense sous comme appellation à bango changé, bazali réserviste de l'armée nationale. Wazalendo, FPIC, Zahir, se converger tout vers Bunagana pour l'assaut final. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, notre pays, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que John Moukedi Mamsem de l'EPS. Bye, à la prochaine.